Bienvenue sur Medi 1 TV à la une du dossier de ce jour. Il est question de l'industrie pharmaceutique au Maroc qui fait face avec difficulté à la hausse des importations de médicaments. Pour évoquer ce sujet, j'accueille un analyste des marchés pharmaceutiques. Bienvenue Abdelmajid Belaïch. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez en ce moment sur une étude intitulée « Les échanges pharmaceutiques extérieurs à usage humain au Maroc ». Et vétérinaire. Et vétérinaire, donc c'est une étude qui se base sur 10 années, c'est ça? Alors avant de revenir sur le commerce illégal de médicaments, parlons déjà de ce qui est légal, ces importations de médicaments qui ont plus que doublé en quelques années pour s'établir à un coût de 5,5 milliards de dirhams. Alors pourquoi importer au Maroc certains remèdes qui sont produits dans le pays? Où est le blocage? Oui. Alors il faut rappeler d'abord que ce qui normalement doit être importé, c'est uniquement les médicaments qu'on ne peut pas fabriquer, c'est-à-dire les médicaments de biotechnologie, les anticancéreux, les vaccins, les hormones et les produits sous forme d'aérosols. Ceux-là, aujourd'hui, on ne sait pas les fabriquer, donc il est normal de les importer. Par contre, tous les médicaments fabricables et fabriqués, oui, nous avons déjà des gens qui les fabriquent. Pourquoi les importer? C'est ça la question. Alors, au départ, et c'est vrai que depuis quelques années, je vois cette balance commerciale pharmaceutique, c'est-à-dire cette différence entre ce que nous exportons et ce que nous importons, qui est en train de s'effondrer de manière dramatique. Et je croyais au départ que c'était justement que ces médicaments qui ne peuvent pas être fabriqués, qui sont importés. La surprise, c'est qu'en travaillant sur la base de données de l'Office d'échange, en travaillant sur les codes douaniers, je me suis rendu compte que 48% de ce qui est importé, c'est des médicaments fabricables et fabriqués au Maroc, ce qui n'est pas normal. Donc il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on est en train de sanctionner les industriels qui investissent, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur ajoutée, qui ont une contribution fiscale pour le pays, qui transfèrent de la technologie, et en face, en donnant facilement des autorisations d'importation, des AMM à l'importation qui sont données en un temps record, alors que ceux qui sont installés industriellement, eux, ils attendent, ils galèrent pour avoir des... Donc, tout ça fait qu'on est en train de casser ce qui a été construit en une soixantaine d'années, alors que quand on voit ce qui se passe au niveau de l'industrie automobile et de l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, c'est 1950, c'est à peu près la même période que l'industrie automobile. Aujourd'hui, c'est le premier exportateur et à l'horizon de 2020, c'est 100 milliards de dirhams. L'industrie aéronautique, ça date d'hier et aujourd'hui, ils font des chiffres vraiment qui donnent le vertige. Alors que l'industrie pharmaceutique, elle, existe depuis une soixantaine d'années, nous constatons qu'elle végète, elle ne se développe pas comme elle devrait et ces dernières années, pratiquement, il était à une évolution nulle. Donc il y a un problème, il faut chercher. Le ministère de la Santé n'a jusqu'à présent pas réagi sur ce dossier. Est-ce qu'il doit le faire et que peut-il faire? Logiquement. Ce que le ministère de la Santé, et c'est son rôle, c'est d'abord de favoriser l'industrie nationale, ce tissu. Pourquoi? Parce que ce tissu, c'est le garant de la sécurité sanitaire du pays. C'est ce qui va nous garantir demain, en cas de guerre, en cas de crise économique ou autre, de n'avoir pas des ruptures de stock, d'avoir les médicaments à la disposition des patients, puisque on ne va pas dépendre d'une importation. Vous savez, quand il y a parfois des ruptures au niveau international, vous n'êtes pas livré en priorité parce que le Maroc, pour eux, avec la taille de son marché de à peu près 14 milliards de dirhams, c'est clopinette par rapport au marché mondial. Donc ça ne nous intéresse pas, il ne sera pas livré en priorité. Et donc, pour éviter ces ruptures qui touchent le plus souvent des produits importés, eh bien, il faut que tout, autant que possible, que tout soit fabriqué ici, c'est-à-dire non seulement les médicaments fabricables au Maroc, mais il faut aller de plus en plus vers les produits de biotechnologie, comme l'ont fait des pays comme Cuba et autres, et
et donc d'acquérir plus de technologies pour fabriquer ce qui n'est pas fabricable. Les hormones, les vaccins, les anticancéreux et tout ça. Il faut y aller, mais ne pas faire exactement la marche arrière toute comme on est en train de faire. Alors comment faire quand on parle au Maroc de l'installation de laboratoires fictifs qui feraient la concurrence déloyale? Alors de quoi parle-t-on exactement? J'ai entendu parler de l'histoire de laboratoires fictifs qui ne seraient que des murs et de véritables décors pour cinéma hollywoodien, et où il semblerait qu'il n'y ait pas de chaîne de fabrication réelle, ni d'emploi, ni de quoi que ce soit. Bon, j'en ai entendu parler. Et en fait, moi personnellement, je ne peux pas dire qu'il existe ou il n'existe pas. Le seul moyen de le savoir justement, parce que moi je ne peux parler qu'avec des preuves, c'est justement d'aller analyser les importations. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un chiffre qui n'est pas normal. La moitié des importations, c'est l'équivalent de la moitié d'importations qui se font sur des médicaments courants. Donc je dis quelque part, ça doit exister. Et ça doit exister des laboratoires fictifs. Je dis conditionnel. Voilà, absolument. Et je dis que peut-être qu'on donne trop facilement des autorisations à l'importation, au détriment des gens qui fabriquent, qui ont investi, et qui galèrent. Je vous dis qu'ils galèrent. Hein. J'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à se désengager du secteur pharmaceutique. Alors, Monsieur Belaïch, venons-en, si vous le voulez bien, au marché illégal de la contrebande de produits pharmaceutiques avec ces chiffres révélés par la Sûreté nationale. Entre le 1er janvier et le 30 novembre de cette année, 52 personnes ont été arrêtées au Maroc avec la saisie de près de 32 600 médicaments de contrebande. Rappelons-le, hein, les dangers de ces produits pour la santé des patients qui les prennent à leurs risques et périls. Alors, ces médicaments de contrebande, est-ce qu'ils ne proviennent que de l'étranger? Oui, essentiellement. Mais vous savez, quand on cite les chiffres de la Sûreté, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui a été saisi. Mais par rapport à ce qui a été saisi, quelle est la quantité de médicaments qui circulent, qu'on n'a pas pu saisir par la douane, la gendarmerie ou la police? On parle d'abord de la filière des psychotropes qui rentrent de l'Espagne et de l'Algérie, qui inondent le Maroc avec des conséquences dramatiques en termes d'augmentation de criminalité. On parle de médicaments qui se vendent par terre, qui sont exposés au soleil, des médicaments qui sont vendus dans les souks, qui n'ont aucune traçabilité. On ne peut pas remonter. Alors comment se retrouvent-ils dans des hanoun, dans des épiceries? Qui doit contrôler? Ben écoutez, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de tout le monde, c'est la sûreté, c'est tout ce qui est gendarmerie, police, douane, mais aussi les acteurs de la santé, que ce soit des pharmaciens, toutes les personnes qui voient qu'il y a un problème, qu'il y a un médicament là où il ne faut pas. Parce que je rappelle qu'un médicament doit suivre le circuit pharmaceutique, à savoir laboratoire, grossiste, pharmacie. L'ONSA aussi est concerné, l'Office de sécurité sanitaire des produits alimentaires, oui, puisque ces médicaments se retrouvent dans des épiceries. Oui, bien sûr, parce que à ce moment-là, il y a un doute sur leur qualité. On a une boîte, mais réellement, ce qu'il y a dans la boîte, est-ce que ce n'est pas des gélules remplies avec de n'importe quelle poudre, n'importe quoi? Tout est possible. Donc, après, c'est l'analyse des produits. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a amené une boîte de comprimés bizarres qui était près d'un collège. Et je l'ai amené au centre antipoison pour être analysé, pour voir est-ce que par hasard ce n'est pas un psychotrope? C'est quoi ça? Donc chacun de nous doit intervenir pour la sécurité de tous. Merci beaucoup Abdelmajid Belaïch d'avoir accepté notre invitation. Prochainement, les assises des médicaments auront lieu. Elles ont été reportées récemment. Et ce sujet des produits pharmaceutiques et des médicaments de contrebande sera probablement à la une de ces assises. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Restez sur Medi 1 TV. L'information se poursuit sur notre antenne.